Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. Alors la cadence est différente encore. Là je vais tenter une cadence avec 5 minutes plus 2 secondes. Là on va rester sur donc l'ancien classement du coup. Et donc la progression devrait se faire plus lentement, normalement en tout cas dans le classement. Alors évidemment maintenant la recherche est plus lente, avec 5 minutes plus 2 secondes. C'est une cadence qui existe pourtant. Alors ça peut être 5 minutes plus 5 secondes aussi, j'ai hésité. Voilà, donc là c'est l'adversaire au hasard, totalement. Alors, donc ici c'est une moderne. Donc j'ai pas mis d'intervalle. Alors peut-être qu'il faudrait mettre un intervalle entre le classement. Après, le joueur peut aussi, même s'il a un bas classement, faire des variantes assez normales. Donc là, on est dans une Caro-Kann Gurgenidze avec G6, normalement. Et on va jouer avec F4. Je pense que c'est la meilleure façon de jouer dans cette variante-là. D'accord, donc là, il revient dans une moderne, finalement. Alors, une moderne, donc on a fait F4, donc on va faire l'attaque autrichienne du coup, avec le fou en D3. Bon, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais tant pis. Allez, c'est une attaque qui est quand même assez intéressante contre la moderne en général. Alors, le cavalier en G4, ça n'a pas l'air terrible. Je sais pas où il va. Il va se faire attaquer. Je pourrais faire, à mon avis, je vais faire cavalier G5 pour attaquer le cavalier avec la dame. Et après, je vais faire E6. J'hésite à faire E6 avant, mais je pense que non. Je pense que. Ah, mais il y aura le pion D4 attaqué. On fera simplement roi H1, évidemment. Bon, je pense que G5 c'est pas mal. Ça l'oblige à jouer cavalier H6. Et après, j'ai envie de faire E6 quand même, mais peut-être que c'est optimiste. Peut-être qu'il faut jouer tranquillement avec cavalier E4. Moi, j'ai quand même joué ça. Ou alors fou E3. Ouais. Parce que de toute façon, après, s'il met son cavalier en H6, il ne pourra pas l'attaquer avec le pion. Donc c'est intéressant. Après, il peut aussi protéger le cavalier, mais après, je vais quand même l'attaquer avec H3 de toute façon, à un moment donné. Alors peut-être que sur cavalier H6, je peux tout simplement faire fou E3 pour défendre le pion et éventuellement menacer E6 plus tard. Euh, ouais, probablement. En faisant E6 avant, il va prendre le pion sur échec. Donc le roi vient ici évidemment. Et on attaque le cavalier s'il prend, il y a une fourchette, mais s'il prend pas, ah, je pourrais faire une découverte et le fou sera pas protégé. C'est intéressant quand même. Et puis s'il prend le cavalier ici, je pense pas que ce soit bon de donner son fou de case noire. Donc E6 paraît quand même un bon coup, je pense. C'est un coup forcé, un coup intéressant. Avec affaiblissement, je pense qu'il n'a pas intérêt à prendre le pion en D4 en fait. Donc il sera obligé de jouer son cavalier en B6 certainement. Et on pourra prendre en F7 et reprendre avec le cavalier, puisque le cavalier H6 il défend maintenant, c'est ça le souci. Et là, il y aura peut-être une combinaison avec cavalier prend H7 suivi de dame H5 avec le clouage du pion G6. Oui, ça va bien s'enchaîner comme ça, certainement. Ah, ouais, mais il pourra mettre son cavalier en F6 en fait, sur E6. Ouais. Et du coup, protéger en H7. Bon, à ce moment-là, il menace plus le pion D4 avec son fou. Et on aura la possibilité peut-être de jouer tranquillement dame E2 pour défendre le pion E6. Bon, tout ça, c'est s'il joue cavalier H6. Je sais pas pourquoi il prend du temps.
C'est le souci, évidemment, de jouer des parties, des parties un peu plus lentes, hein, c'est que l'adversaire prend du temps. Alors ici, ouais, cavalier H6, hein, c'est logique. Donc E6, c'est comme prévu aussi. Alors je vais plus vite, là, c'est pas la peine de prendre du temps, hein. On a déjà calculé. Alors évidemment, si je gagne cette partie, je gagne pas de points. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas l'idée, c'est pas gagner des points. Mais peut-être ce serait mieux effectivement de mettre un. Il y a la possibilité, hein, de dire contre quel joueur, quel type de joueur on veut jouer. Mais vous avez vu déjà, le 5 minutes plus 2 secondes, ça a mis un petit peu de temps pour trouver une partie. Donc si vous avez des idées, dites-moi. Donc là, voilà. Et donc il a bien mis son cavalier en B6. Donc là, je pense que je prends en F7. Je sacrifie en H7. Je fais dame H5. Je récupère le pion. Une attaque. Voilà. Tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, il peut toujours prendre en D4, hein, mais je pense que c'est pas dangereux. À nouveau, donc là, K prend H7, dame H5, on prend en G6. Allez hop, on y va. Bon, menace de mat, il est obligé de donner une case. Donc tour F8 peut-être. Dans ces cas-là, certainement F5, hein, pour continuer l'attaque. Pour ramener des pièces, ramener le fou de case noire. Ah, on peut peut-être faire un passage en équerre avec la tour aussi. C'est intéressant. C'est peut-être plus rapide pour amener de la force en attaque. Bon, il peut jouer cavalier H8, mais oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, cavalier H8. Mais échec, échec. Bon, petit échec, déjà, de toute façon, il n'a qu'une case. Échec ici. Là, il va être obligé d'aller en E6 ou en F6. Parce que sinon, il est mat, hein, s'il revient en G8 avec le fou. Donc là, il est obligé d'aller en E6, certainement. Bon, il va peut-être pouvoir s'enfuir quand même, bizarrement. Bon, il a quand même pas ses pièces très bien placées. Alors, le fou n'est pas protégé, ce qui fait que s'il vient en D7, il y aura cet échec qui gagnera le fou. Donc, on peut se permettre d'amener la tour E1. Ah, on peut pas amener l'autre. Je voulais amener l'autre, mais c'est pas grave. On va mettre la tour F en E1. Hein. Tour F1. On va faire dame G4, on va récupérer le fou et on aura tout simplement 2 pions d'avance. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire mieux? Pas sûr, hein. Je pourrais refaire échec, mais il va revenir avec son roi. On va faire échec comme ça, hein, tant pis. Donc, comme prévu, hein, on va simplement prendre son fou. C'est tout. Voilà, et on attaque ce pion. Le cavalier en H8 qui est quand même pas au mieux. Et on va maintenant pouvoir se développer tranquillement. Peut-être faire F5 pour faire jouer le fou. Alors on met le fou en E3. On verra. En tout cas, il faut qu'il défende le pion au 7. Hein, ou qu'il mette son cavalier. Ah ben là, il y a la tour n'est pas protégée, hein, monsieur. Merci. Hein. Bon. Ah, on prend la tour, hein, quand même. Hein. C'était quand même un beau cadeau. Bon, il avait pas trop mal joué, hein, depuis le début. Mais bon, là, tout d'un coup, ouais. C'était intéressant malgré tout. Donc ici, évidemment, il abandonne, ouais, bien sûr, ouais, logique. Bon, intéressant quand même. Bon, peut-être qu'on cherchera. Bon, là, on va pas monter en points, mais c'est pas grave. Hein. Plus 6, c'est. Non, ça, c'est le nombre de. Le matériel en plus, hein, bien sûr. Bon, alors, c'est commencé par une défense moderne avec G6, hein, comme d'habitude. KSC3, je voulais faire éventuellement l'attaque anglaise avec fou E3, et joue C6. Ça se transforme normalement en Caro-Kann, ça. Hein. Caro-Kann Gourgenidze avec le coup G6. Donc avec normalement D5 derrière. Alors j'aurais quand même pu faire fou E3 en fait. Hein. C'est vrai que la prochaine fois j'aurais fou E3 peut-être dans cette position.
Comme ça, sur D5, on peut faire E5 suivi de F4, et s'il fait la moderne, ben, on peut faire l'attaque anglaise, effectivement. Mais du coup, ça s'est transformé en une attaque autrichienne, hein, avec les trois pions ici. D4, E4 et F4. Finalement, il n'a pas joué D5. Je m'attendais à D5, hein, la variante, donc la Caro-Kann Gorgenidze ici, où j'aurais probablement joué E5, voilà, système Gorgenidze, dans la Caro-Kann. Mais il n'a pas fait D5, effectivement. Bon, il a joué tout simplement D6, et c'est resté une moderne classique. Donc avec une attaque autrichienne, hein. L'attaque autrichienne, donc on joue ces trois pions, on met le fou en D3 et on fait quand même le petit roc, hein, en général. Je pense que ça doit exister avec le grand roc, mais je crois qu'on joue plutôt le petit roc. Bon, j'ai moins l'habitude de l'attaque autrichienne, même si ça m'est déjà arrivé de la jouer. C'est une ouverture assez agressive aussi, c'est intéressant. Pour les blancs contre la moderne et contre la pirque. Mais bon, là, il y a beaucoup plus de théorie. Bon, je pense pas qu'il ait joué parfaitement l'ouverture, hein. Donc E5, bon là, il faut pas venir là, hein. Je pense que c'est vraiment pas la bonne case pour le cavalier. Il a intérêt probablement à échanger ou bien à mettre son cavalier en D5, certainement, mais le cavalier ici est pas protégé. Donc là c'était un calcul, hein, le cavalier en G5 avec l'attaque sur le cavalier. Bon, cavalier H6, il n'y a pas tellement d'autres options, hein. Je voyais qu'il pouvait peut-être le protéger, mais c'est pas évident parce que s'il bouge le cavalier D7 pour faire jouer son fou, on peut quand même faire une interception, hein. Par exemple, cavalier B6, on peut jouer E6 et le cavalier est tout de même plus protégé ici, hein. Donc cavalier B6, c'est pas terrible. Bon, cavalier H6, c'est logique. E6, donc là, il est venu en B6. Peut-être qu'il aurait dû venir en F6. À mon avis, il fallait mieux venir là. Voilà, pour protéger le pion H7. Et là, j'aurais peut-être mis la dame au E2, je pensais, hein, pour protéger le pion. Je sais pas. À voir. Ouais. Voilà, et bon, là, c'était correct. Bon, c'est pas terrible pour les noirs, mais bon, ça va, c'est jouable. Mais il fallait mettre le cavalier en F6, hein. Là, il l'a mis là, c'est une erreur aussi. Bon, en général, le cavalier est jamais bien placé sur cette case, hein. Mais bon, il y a des fois où on n'a pas le choix, mais là, c'était vraiment pas là où il fallait aller. Il fallait bien aller en F6. Donc vous avez vu la petite combinaison, hein. C'est intéressant de voir cette combinaison qui est gagnante apparemment, hein. Cavalier prend H7, voilà, c'est bien ça. Échec. Donc là, j'ai pas pris avec le fou parce que en prenant avec le fou, il aurait pu remettre son cavalier devant, hein, pour bloquer la dame. Après, il y avait F5, hein, pour attaquer le cavalier. C'était jouable aussi, hein, effectivement, hein. Ouais, fou prend, c'était peut-être finalement mieux, je sais pas. Bon, peut-être que dame prend, c'est très bien aussi. Non, c'est très bien aussi dame prend, apparemment. Cavalier H8, bon, il a pas trouvé de bon coup parce qu'il n'y en avait pas, certainement, hein. Je pensais plutôt à tour 8. Mais il y avait le passage en équerre, hein, qui était quand même assez dangereux. Ouais, ouais, là, il pouvait rien faire, hein. L'attaque était gagnante. Donc cavalier H8, échec, échec. Et puis on va tout simplement prendre le fou non protégé. Ouais. A priori, c'était la bonne suite, hein, voilà, c'est ça, hein. Il n'y avait pas grand chose d'autre. Il y avait peut-être d'autres coups, hein, pour les blancs qui étaient forts aussi, mais bon, bah ça c'était des coups simples, hein, la pièce non protégée. Bon, après, il a mis sa tour en prise, mais bon, la position était perdante. Je pensais à cavalier F7 peut-être pour bloquer le pion et ramener éventuellement quand même ce cavalier qui était très très mal placé, bien sûr. Et là, il y avait peut-être F5 pour ramener le fou rapidement. Mais bon, la position est gagnante ici, hein, bien sûr, hein. Le fou qui revient. Peut-être même en G5 directement, hein, parce que si le cavalier prend, on prendra en E7. Voilà, etc. En tout cas, je pense que la prochaine fois, si on garde cette cadence 5-2, peut-être mettre un intervalle, c'est-à-dire un intervalle de classement. Parce que là, il y avait un petit peu trop de différence, même si je jouais pas si mal, hein, l'ouverture. Bon, après, on a vu tout de suite, hein, quand même, peut-être le vrai niveau avec la prise du pion ici, mais bon, la position était bien sûr perdante. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la cadence, sur l'intervalle aussi, à savoir comment je dois faire pour mitiger tout ça, parce que la cadence de 10 minutes, bah, c'est un autre classement qui est déjà élevé, donc ça va faire des parties
probablement un peu trop complexe, hein, et j'aurai pas le temps de vous expliquer tout, et puis il n'y aura pas la maîtrise totale de la partie non plus. Voilà, et ben on se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.